Le mardi 24 juin 2025, à l'occasion de la Fête nationale du Québec, le parc de Messi à Montréal s'est transformé en un lieu de festivités et de partage intergénérationnel grâce à l'initiative de la Maison internationale de la Mamie. Il faut préciser que nous sommes à notre 4e édition. Nous étions la première organisation dans le quartier à le faire pendant la Covid. On l'a fait en mode hybride, c'est-à-dire on a fait une projection virtuelle et on a fait un défilé motorisé dans le quartier. Et je crois que c'est à partir de là que les autorités ont commencé à nous connaître parce que c'était pathétique, c'était magnifique de voir les gens flotter le drapeau de leur balcon quand on était confinés. Et nous l'avons fait. Et depuis ce jour, le gouvernement du Québec nous a fait confiance et continue à financer cet événement depuis 4 ans. C'est dans une atmosphère conviviale, sous le thème de la fierté québécoise et du vivre ensemble, que les exposants venus de différentes communautés ont accueilli petits et grands pour cette célébration riche en couleurs et en émotions. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes très émus, très touchés pour le travail que nous faisons. Au programme, activités protocolaires, discours des élus et des organisateurs, prestations artistiques, parades, danses, contes, poésie et animations diverses, repas communautaires et distribution des drapeaux. Tout ceci en présence de la mairesse venue toucher du doigt cette célébration ô combien significative pour la ville. L'honorable Mélanie Joly, notre députée du fédéral du quartier, était là et c'est preuve que nous faisons quand même un travail assez remarquable. Moi, je vais juste vous saluer, vous dire que je vous aime. Aujourd'hui, on célèbre le Québec, on célèbre les Québécois et les Québécoises, puis on célèbre notre fierté, notre force commune. Donc, je vous embrasse tout le monde, amusez-vous, célébrez, dansez. Ça me fait grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous, comme on le disait, pour la Saint-Jean. Donc, c'est un jour férié, un jour où on se rassemble, un jour où on célèbre la culture. Et merci de célébrer avec nous. Et je suis heureuse de venir célébrer avec vous. Au cours de cette célébration, les générations venues de partout au Québec se sont croisées dans la joie et le respect. Je vis au Québec et au moment où le Québec célèbre sa fête nationale, il était de bon ton que, en tant que, mettrai des guillemets si ça vous tente, en tant que Québécois, que je vibre en phase avec ce grand peuple. Et la Maison internationale de la Mamie nous en a donné l'opportunité aujourd'hui, et j'ai tout simplement foncé. Les exposants venus très nombreux sont également définis comme étant un apport considérable pour la réussite de cette 4e édition. Mon stand est composé des liqueurs, il y a de la bière, il y a des vins, il y a des whisky. En fait, c'est ça et la fête est belle. Il faut avouer que dans le creuset de la Maison internationale de la Mamie, il y a des femmes de pointe qui sont des entrepreneurs. Et comme on dit que la bonne charité commence par soi-même, j'ai voulu à cette édition mettre toutes les femmes de pointe de la Maison internationale de la Mamie qui sont des entrepreneurs en valeur. C'est pour ça que vous allez voir Fola Shadi Fashion, vous allez voir le docteur Madeleine avec ses piments, vous allez voir Traiteur 237 qui sont tous les membres de l'organisation et c'est des femmes de pointe et qui donnent au quotidien pour la Maison internationale de la Mamie. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vraiment le mettre en avant. C'est sûr que les éditions prochaines, on va ouvrir peut-être à d'autres entrepreneurs, mais cette année, on a vraiment voulu donner la place, n'est-ce pas, à tous les entrepreneurs de la Maison internationale de la Mamie. Sur la scène ce jour, le groupe Phoenix et Olivier Young-Benny ont donné au public le meilleur de leur registre musical. Nous encourageons les artistes de la relève. C'est pour ça que vous allez voir le groupe Phoenix qui était là. C'est un groupe qui aide les jeunes à sortir de la rue à partir de la musique. Et c'est un très proche collaborateur depuis pratiquement 3 ans. Et le jeune aussi qui était là, c'est un jeune artiste dont nous encourageons comme ça les jeunes qui font dans la musique. L'un des temps forts de cette célébration était la minute de silence consacrée à rendre un vibrant hommage au jeune Ousseini Diallo qui a perdu la vie par accident alors qu'il rentrait de la célébration de la fête de Saint-Jean en 2024. Alors la minute de silence c'est en l'honneur d'Ousseini. Merci. Un an plus tard, ses parents ont voulu marquer ce moment en offrant des pizzas à tous les citoyens présents ce jour. Ousseini nous a quittés, c'était à Marcel Laurent. Alors pour marquer l'anniversaire de son départ, sa famille et ses parents ont tenu à partager avec vous
ces pizzas que nous avons disposées sur ces tables. La cérémonie s'est terminée au crépuscule par des groupes de danse et de chants collectifs. Un moment de communion, de mémoire et d'espoir porté par la Maison internationale de la mamie. On descend, on ne dort pas, on se réveille. La température s'y prête. Dans la programmation de la fête nationale du Québec, il y a une partie qu'on appelle hommage au gâteau, au drapeau, aux fleurs d'Élysée. Donc c'est un moment solennel pendant la fête où on va lever le drapeau pour parler du Québec libre, du Québec inclusif, du Québec de la diversité. Donc c'est un moment phare dans la célébration de la fête de Saint-Jean. On ne peut pas passer à côté. La fête de Saint-Jean, la fête nationale du Québec, doit être un moment pour signifier qu'on peut se sentir québécois sans être québécois, on peut communier avec le peuple du Québec sans être originaire du Québec. Et de ce point de vue, je pense que c'est un grand moment dans la vie de ceux qui vivent dans cet espace. Une célébration unique qui restera à jamais gravée dans les esprits. Cette réussite est preuve qu'il y a il y a des gros bras en arrière. Je vais commencer par mes bénévoles. Nous avons une équipe de bénévoles très puissante qui travaille très fort pour la réussite de l'événement que vous voyez. Moi, c'est Manuela. Je suis bénévole à la Maison internationale de la mamie. Je suis également agent de publicité pour cette organisation qui s'occupe des familles défavorisées et qui s'occupe en particulier des mères monoparentales. Et je dis comme ça merci à tous nos partenaires. Il y a le CECIM qui est là, qui est une organisation qui nous accompagne depuis de longues dates. Donc vraiment, c'est un honneur. Merci à tous les citoyens du quartier. Vous avez vu, ça sortait de partout, les jeunes, les moins jeunes, les mamans, les papas. Nos aînés sont venus. Je dis comme ça merci à vous tous. Et je vous donne rendez-vous mardi, le 1er juillet, pour la célébration de la fête. Et ce sera plus grandiose parce que nous attendons au moins 6 groupes d'artistes, parmi lesquels les groupes country des Québécois. Nous avons des artistes du folklore africain. Nous sommes en train d'attendre des artistes asiatiques. Donc vraiment, ne manquez pas cette occasion. Allez,